Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update du mois parce que je compte lire beaucoup et donc faire 2 updates. Donc ici je vais vous présenter les premiers livres que j'ai lus durant ce mois-ci. Je vais vous présenter La Révolte d'Eva de Élise Fontenaille, Sixtine le tome 1 de Caroline Vermaille, Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filiozat. Et pour finir, un livre que j'ai lu en e-book, et comme je ne sais pas faire de montage, vous aurez une photo toute pourrie tout à l'heure, il s'agit de Toile d'araignée de Calouane. On commence donc avec La Révolte d'Eva de Élise Fontenaille, donc c'est un tout petit livre, comme je les aime. Ce livre est plutôt sombre, il s'agit d'une famille qui est battue par le père tout simplement, ce père qui est dénommé comme un monstre, qui fait peur, qui est d'ailleurs nommé dans le livre le père. Donc déjà le père, ça marque bien une certaine distance entre Eva et son géniteur. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre-là, c'est déjà le thème, parce que un livre ado qui parle de maltraitance, c'est pas si fréquent que ça, je trouve. Malheureusement, je l'ai pas apprécié autant que j'aurais voulu. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un peu... Voilà, un petit peu, on va dire, brouillon. C'est le genre de livre où il me faut des émotions, et là j'en ai absolument ressenti aucune. Parce que justement, eh ben, on a une Eva plutôt rebelle et plutôt forte. Mais... on n'a pas son ressenti, on n'a pas ses émotions et oh mon dieu que ça m'a manqué. Donc comme dit dans le titre, on assiste à la révolte d'Eva, donc effectivement il y a une révolte. Mais je sais pas, j'ai trouvé que ça gâchait un peu l'histoire, c'est pas ce que j'attendais exactement, c'était trop brutal, je l'ai pas vu arriver. Et en fait c'était tellement brutal que la fin, bah, expédiée. Donc bon bah écoutez, j'ai quand même passé un beau moment, hein, mais... un petit peu déçue de ce que j'ai pu y trouver quoi. Donc pour moi ce livre vaut un 6 sur 10. Nous allons maintenant passer à Sixtine le tome 1 de Caroline Vermaille. Donc c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Mademoiselle Athéna. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais vous faire un avis très vite expédié tout simplement parce que j'ai fait une partie de vidéo pour Mademoiselle Athéna pour un nouveau rendez-vous. À l'heure où je filme, il n'est pas encore sorti et je ne sais pas s'il sera sorti quand cette vidéo sera publiée. En tout cas, si jamais c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller parce que mon avis sera beaucoup plus développé. Alors, pour faire court, on rencontre Jessica qui va se marier avec son mec et puis bah, le destin n'est pas trop d'accord et du coup bah, on les retrouve un beau jour dans les murs d'une pyramide en fait, voilà. Donc lui est décédé et elle est encore vivante mais c'est pas trop ça quoi. Donc bah, c'est plutôt mystérieux, donc je vais pas y aller par 4 chemins, c'est un abandon total. Faut savoir que ce livre a plusieurs genres, voilà tout simplement. La première partie est plutôt un policier thriller et la deuxième partie est plutôt fantastique. J'ai lu la première partie avec beaucoup de difficultés parce que c'est pas du tout mon genre de prédilection. L'intrigue est vraiment géniale, hein, y a pas de souci là-dessus, mais l'enquête en elle-même est beaucoup trop longue. Et du coup je me suis arrêtée au premier chapitre de la deuxième partie, donc je me suis arrêtée à un chapitre du fantastique. Ça ne l'a pas fait du tout. Pas pour moi. Une super bonne lecture maintenant, il s'agit de Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filiozat. Donc ça c'est une vieille édition parce qu'elle est en franc. Et voilà, elle est encore en franc. Donc ici l'auteur va nous parler de beaucoup de choses. Donc honnêtement je suis arrivée avec plein de questions et en fait le truc c'est que quand j'ai lu ce livre là, bah, j'avais réponse à toutes mes questions. Donc on va voir énormément de choses, on va voir l'importance d'écouter son enfant, la peur, la colère, les pleurs, la tristesse, le deuil, on va voir vraiment énormément de choses. Elle va aussi nous donner quelques conseils, enfin c'est pas vraiment des conseils, enfin elle-même dit que c'est pas vraiment des conseils, mais moi je considère ça quand même. Elle nous incite à utiliser sa méthode. J'ai pas été toujours d'accord avec ce qu'elle disait, mais globalement quand même ça me paraît être... très intéressant et je pense que c'est très intéressant aussi à appliquer avec son enfant. On a aussi au début du livre plusieurs chapitres où on a des questions-réponses en fait, voilà. Par exemple la grande question comment accompagner son enfant et tout ça. Enfin, voilà, c'est très bien fait, je vais vous montrer quelques exemples. Donc par exemple en fait on a tout un chapitre sur comment accompagner son enfant et ici en fait on a un résumé de toutes les étapes à suivre. Donc c'est plutôt cool.
On parle également des cauchemars des enfants, des rêves, des contes et tout ça, donc c'est vraiment un livre bien complet. Enfin voilà, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. C'était une lecture vraiment rapide, c'est un livre très léger parce que je l'ai lu en 3 jours. Donc voilà, ça c'est plutôt du développement personnel psycho, je l'ai lu en 3 jours, c'est léger. Je me suis régalée. Donc voilà, ça permet de mieux comprendre son enfant, de mieux percevoir qui il est et tout ça. C'est vraiment un super livre et vraiment je peux que vous le recommander parce que pour moi ce livre vaut un 9 sur 10. On conclut cet update avec Toile d'araignée de Kalouane parce que c'est un e-book et que moi et les logiciels de montage c'est pas forcément... Voilà. Donc je vous mettrai une vieille photomontage toute pourrie. Alors on suit Sansi qui est une adolescente en fait de presque 14 ans. Donc qui vit sa petite vie d'adolescente, voilà. Et puis un jour, eh bien, elle se perd dans les méandres d'internet et commence à communiquer avec un homme qu'elle ne connaît pas, enfin un adolescent qu'elle ne connaît pas. Et puis un jour vient cette fameuse rencontre et voilà, c'est vraiment la vie d'une adolescente qui est perdue, voilà. Donc déjà ce que j'ai beaucoup aimé c'est que je me suis vraiment sentie dans l'univers d'une adolescente, voilà. Je me suis vraiment sentie à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire parler de copains, parler de mecs, parler de copines, parler voilà tout ça. C'est moi-même ce que j'ai vécu. Ensuite il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés, notamment Arthur qui est très mignon mais qui m'a gonflé à la fin, et Grégoire qui est juste protecteur, c'est un personnage auquel on s'attache beaucoup je pense, il est tellement mignon, tout le monde voudrait un mec comme ça. Mais voilà, c'est pas le sujet principal du livre. Le sujet principal du livre, ce sont les dangers d'internet. C'est la première fois que je lis un livre comme ça et ce livre me tentait depuis très longtemps. Donc voilà, notre petite Sansi est tombée dans le panneau de parler à un inconnu sur internet. Cet inconnu qui n'était pas honnête, qui n'était pas celui qu'il prétendait être. Sansi en a payé les conséquences et je trouve que c'est une belle mise en garde pour les adolescents pour les adolescents, je trouve que c'est une très belle mise en garde, genre faites attention, méfiez-vous. Sur Livre Addict, j'ai lu plusieurs commentaires qui disaient que c'était vraiment jeunesse, le style d'écriture. Personnellement, moi qui ai du mal avec la jeunesse, je ne trouve absolument pas, je trouve que c'est vraiment du type ado, jeune adulte, mais pas jeunesse. J'ai pas trouvé du tout de la jeunesse. De l'adolescence, c'est sûr, vu qu'on est dans le thème de l'adolescence et que l'univers de l'adolescence est très bien ancré, mais de la jeunesse, je suis absolument pas d'accord. Non. J'ai passé une bonne lecture malgré quelques petits défauts, notamment la fin que j'ai pas vu arriver. En gros, j'étais en train de cliquer, puis ça n'avançait plus, j'étais là en mode... Bah, il me manque un morceau ou quoi? Non, bah, c'est parce que j'avais fini le livre et que bah, je trouve que la fin est plutôt brutale. Voilà, je me suis retrouvée à cliquer comme une grosse débile en attendant la suite, mais il n'y avait pas de suite en fait. Donc c'est vraiment l'un des points très négatifs, et le fait que sur la fin aussi il y ait quelques longueurs. Sinon c'était vraiment une bonne lecture, et pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous fais plein de gros bisous. Salut!